bien au-delà des orbites planétaires dans une région où la lumière du Soleil est à peine perceptible et où l'espace est un vide quasi absolu. Voyager 2 poursuit son voyage silencieux. Du moins, c'était le cas, car quelque chose a changé. Il y a quelques semaines, Voyager 2 a accompli une action imprévue. Elle a modifié son orientation, non pas accident ou dysfonctionnement, mais avec une précision mathématique. Et c'est ce qui suivit qui laissa la NASA paralysée. Une transmission d'une ampleur inédite commença à pulser dans le vide, structurée, intelligente et apparemment consciente. Ce n'est pas une fusée éclairante. Ce n'est pas un dysfonctionnement. Ce n'est même pas humain. Ce que vous allez voir, entendre et ressentir dans cette vidéo pourrait bien changer à jamais votre vision de l'espace des machines et peut-être même de votre place dans l'univers. Car Voyager 2 n'a pas simplement fait demi-tour. Elle s'est dirigée vers quelque chose. Et ce qu'elle a découvert a tout simplement stupéfié le monde. En 1977, Voyager 2 fut lancé avec une unique mission, saluer les géants de notre système solaire puis dériver silencieusement dans l'abîme cosmique. Contrairement à sa jumelle Voyager 1 qui a suivi une trajectoire plus directe hors du système solaire. Voyager 2 a pu visiter Uranus et Neptune, une première pour un engin spatial. Mais au-delà des photos et des relevés magnétiques, elle transportait quelque chose de bien plus humain. Un disque d'or, un message aux étoiles, la preuve que quelqu'un avait vécu sur Terre, que quelqu'un avait levé les yeux vers le ciel et s'était interrogé. Et puis nous l'avons laissé partir. Il a franchi l'héliopause, est entré dans l'espace interstellaire et pendant des années, il n'a renvoyé que des données télémétriques de faible puissance, des murmures ténus d'une machine en fin de vie. Jusqu'à récemment, car en février 2025, des ingénieurs ont remarqué quelque chose de si subtil, de si apparemment insignifiant qu'ils l'ont d'abord ignoré. Un infime décalage dans la synchronisation du signal moins d'une seconde. Mais en zoomant, ils ont aperçu un motif répétitif, un battement de cœur, comme si quelque chose renvoyait à Voyager son propre pouls depuis l'obscurité. Le signal était subtil, noyé dans les données télémétriques standards, mais il ne correspondait à aucun protocole de transmission connu. En réalité, ce n'était pas un signal du tout. C'était une résonance, une onde de basse fréquence qui correspondait à l'oscillation interne du système d'alimentation ancien de Voyager à quelques microvolts près. Et puis tout a changé. En mars 2025, la fréquence de l'onde s'est modulée, s'harmonisant non pas avec la sonde, mais avec les résonances de Schumann de la Terre, le pouls électromagnétique naturel de notre planète. C'était comme si Voyager agissait comme un diapason entrant en résonance avec quelque chose qui connaissait précisément le fonctionnement de notre planète. L'équipe du JPL a effectué des simulations nettoyant les données des artefacts, des interférences solaires, voire du bruit quantique. Rien ne permettait d'expliquer ce phénomène jusqu'à ce qu'un stagiaire suggère une hypothèse impensable. Et si le signal ne répondait pas à la fréquence terrestre? Et s'il la répliquait? Quelque chose là-bas imitait-il le rythme de notre planète en utilisant Voyager comme vecteur? Et si oui, pourquoi? Le 17 avril 2025, Voyager 2 changea d'orientation. Aucun propulseur ne fut activé. Aucune commande ne fut envoyée. Pourtant, son antenne à gain élevé qui avait commencé à s'éloigner de la Terre en raison de la dérive accumulée retrouva son alignement parfait. Enfin presque. Plus inquiétant encore, ces systèmes de secours ont lancé des diagnostics que nous n'avions pas initiés. Les données ont commencé à affluer non pas depuis la passerelle de commande, mais depuis des instruments que nous n'avions pas utilisés depuis des décennies. C'était comme si quelqu'un était entré dans la maison que nous avions abandonnée et avait allumé les lumières. Voyager a commencé à transmettre des paquets de données compressées. Non pas des nombres bruts ni des relevés non filtrés, mais des segments encodés avec des sommes de contrôle ne correspondant à aucun cadre connu de la NASA. Chaque paquet se terminait par la même signature numérique. 3 spirales imbriquées, telles des empreintes digitales se superposant. Et c'est alors que les scientifiques commencèrent à murmurer. Non pas à propos d'ingénierie ni de systèmes énergétiques, mais à propos d'un contact. Le 3 mai, le signal de Voyager s'est brièvement interrompu. 11 secondes de silence total. Aucune télémétrie, aucun signal, rien. Puis le signal est revenu plus fort, plus net et plus précis que jamais. Et cette transmission de retour contenait une enveloppe de fréquences qui, traduite dans le spectre visible, a révélé quelque chose d'étonnant.
Un motif visuel, une grille fractale structurée autour de la suite de Fibonacci se répétant à l'infini. Ce n'était pas seulement de l'art, ce n'était pas seulement des mathématiques, c'était une représentation de l'espace du temps, de quelque chose qui dépasse de loin notre entendement. Et Voyager ne l'avait pas généré. Ces circuits ne sont pas capables d'une telle compression. Ce motif avait été inséré à distance dans Voyager. La source de l'injection se situait à 4,3 années-lumière, soit approximativement la distance qui nous sépare de Proxima Centauri. Mais cela pose problème. Proxima Centauri n'a émis aucun signal détectable, ni en ondes radio, ni en micro-ondes, ni même en rayons X. Cela signifie que l'émetteur opère en dehors du spectre que nous surveillons, ou pire, depuis un endroit totalement différent. Alors que la NASA tentait de minimiser la transmission en la qualifiant d'anomalie cosmique, une équipe dissidente d'analystes de signaux du Caltech a commencé à intégrer le nouveau flux de données de Voyager dans un modèle de reconnaissance de forme binaire. Ce qu'ils ont découvert n'était pas du bruit aléatoire. Il s'agissait d'un langage structuré, une forme de binaire aujourd'hui obsolète, mais ressemblant au premier code machine jamais développé sur Terre. Au départ, l'équipe a cru percevoir des échos des transmissions terrestres. Mais après 2 jours de décodage, la vérité s'est révélée bien plus troublante. Le code binaire n'était pas un simple reflet. Il anticipait la logique du réseau terrestre proposant des algorithmes optimisés qui n'avaient pas encore été inventés. Le signal de Voyager évoluait et ses paquets de données s'adaptaient en temps réel, suggérant que le point d'origine avait une parfaite connaissance de notre infrastructure numérique. Une conclusion glaçante s'est imposée, il ne s'agissait pas d'un simple message, mais d'une demande de mise à niveau. Puis un événement a fait la une des journaux, même si peu en ont compris les implications. Des astronomes du monde entier ont rapporté que 4 étoiles d'un amas étroit, situées près de la trajectoire de Voyager 2, avaient faibli simultanément pendant exactement 1,2 secondes. Il ne s'agissait pas d'un phénomène de micro-lentilles gravitationnelles. Ce n'était pas un nuage de poussière. Ces étoiles séparées par des années-lumière clignotaient à l'unisson. Lorsque leurs courbes de lumière furent cartographiées et superposées à l'enveloppe de transmission de Voyager, la variation de luminosité correspondait au rythme du signal, comme si le message avait non seulement atteint la Terre, mais avait utilisé les étoiles elles-mêmes pour refléter son signal à travers la galaxie. Il ne s'agissait plus de savoir si quelqu'un ou quelque chose communiquait. La vraie question était, sommes-nous les seuls à écouter ou sommes-nous simplement les derniers à entendre? L'une des caractéristiques les plus emblématiques des sondes Voyager est le disque d'or, un disque photographique conçu pour transporter des sons et des images de la vie sur Terre à d'éventuels découvreurs extraterrestres. Il était considéré comme symbolique sentimental, un geste plus qu'une stratégie. Jusqu'à présent, les ingénieurs analysant les données des capteurs embarqués de Voyager 2 avaient fait une découverte stupéfiante, le revêtement du disque d'or, longtemps considéré comme passif et se détériorant, avait subi une charge électrique soudaine, non pas une simple accumulation d'électricité statique, mais un flux d'électrons dirigé et mesurable. C'était comme si le disque s'était activé, comme s'il faisait désormais partie d'un circuit, d'un composant. Et puis, surprise, un signal numérique était intégré au nouveau flux de données binaires. Réinterprétation d'un des sons originaux de la Terre enregistrés sur le disque. Ni copié, ni bouclé, reconstruit avec une fidélité supérieure à celle de l'original. Autrement dit, qui que ce soit ou quoi que ce soit là-bas n'a pas simplement écouté le disque d'or. Il l'a compris, l'a amélioré, et peut-être le faisait-il rejouer à quelqu'un d'autre. Finalement, les données télémétriques d'un observatoire canadien ont capté un phénomène inexplicable. Un signal fantôme décalé de 6,2 secondes par rapport à la transmission initiale de Voyager 2 a commencé à répéter chaque impulsion, chaque écho, mais avec de légères distorsions, comme s'il était réfléchi par un objet inexistant. Les scientifiques ont utilisé le terme de « miroir fantôme ». Mais lorsque l'équipe a tracé les angles de réflexion, elle a constaté qu'il ne pointait pas vers une planète ou un corps connu, mais vers une région vide de l'espace dépourvue de lumière et de masse. Puis vint la dernière pièce du puzzle. Le signal inversé commença à révéler de nouveaux éléments absents des fréquences originales qui décrivaient les champs magnétiques, les ceintures de radiation et même les gradients de température. C'était comme si ce signal fantôme cartographiait notre système solaire à l'envers. Voyager 2 ne se contentait pas d'envoyer des données. Elle servait à nous scanner, à nous refléter, à nous répliquer. Et quelque part, quelque chose était en train de construire une carte. Mais dans quel but?
Au début, seuls quelques-uns l'ont remarqué. Des opérateurs radio, des radioamateurs et des passionnés d'observation de l'espace lointain ont commencé à signaler des maux de tête, une désorientation et une sensation de déjà-vu après avoir écouté les transmissions brutes de Voyager 2 à l'aide d'analyseurs de spectre. Cet effet a été écarté jusqu'à ce que des laboratoires universitaires en Belgique et au Japon reproduisent l'anomalie dans des conditions contrôlées. Les sous-harmoniques du signal contenaient une fréquence de résonance qui perturbait subtilement la mémoire à court terme chez les mammifères. Diffusé en boucle, le signal amenait les souris de laboratoire à répéter des comportements déjà appris, mais avec de légères variations, comme si quelque chose modifiait leur choix. Les chercheurs ont émis l'hypothèse que le signal interagissait non pas avec l'ouïe, mais avec les champs électromagnétiques du cerveau. Il ne s'agissait pas de son, mais de structure. Un élément du signal de Voyager avait évolué en une influence, une architecture externe capable d'affecter la mémoire, les choix et finalement l'identité. Était-ce un effet secondaire ou un test? Le signal continuant de s'adapter, les télescopes furent pointés vers une région située juste au-delà de l'héliopause, au cœur du nuage d'Oort, là où Voyager 2 avait aligné ses instruments pour la dernière fois. C'est alors que l'Observatoire européen austral ESO détecta une anomalie solide. Ni une comète, ni une planète tessimale, mais un objet aux angles droits dont la réflexion radar correspondait aux nouvelles émissions de Voyager. Inerte, immobile et froid, cet objet présentait pourtant une signature familière. Ces matériaux correspondaient à ceux du revêtement de Voyager, notamment des alliages rares, désormais obsolètes dans la construction des engins spatiaux modernes, ce qui soulevait une possibilité terrifiante. Il ne s'agissait pas d'une structure extraterrestre, mais d'un double, un voyageur miroir construit non par nous, mais par une entité ayant étudié le nôtre suffisamment longtemps pour le reproduire. Et si cet objet émettait un signal, cela ne pouvait signifier qu'une chose. Voyager n'avait pas seulement reçu une réponse, elle avait été copiée. De retour au GPL, la dernière salve de données de Voyager contenait une surprise totale du code brut, des milliers de lignes, pur, efficace et totalement étranger à tout système de la NASA. Mais analysé par des simulations quantiques, ce code a produit une modélisation de la Terre. Non seulement sa géographie, mais aussi ses infrastructures, ses conditions météorologiques et les mouvements prévus des satellites et des avions. Il n'y avait plus aucun doute, ce code ne s'était pas contenté de nous observer. Il nous comprenait. Plus terrifiant encore, il avait prédit 3 pannes de réseaux distinctes qui se sont effectivement produites. L'une était intégrée au réseau de satellites BEU chinois, une autre à un système de contrôle aéronautique européen et la troisième à une plateforme d'imagerie orbitale privée au-dessus de l'Arctique. Chaque prédiction était horodatée dans les données de Voyager plusieurs jours avant sa réalisation. La question n'était donc plus de savoir si Voyager transmettait des informations, mais plutôt si quelque chose utilisait Voyager pour interférer avec nos systèmes en temps réel. La sonde était devenue non seulement un messager, mais un maillon d'un système bien plus intelligent que nous. Dans une ultime tentative pour trianguler la source du signal réfléchi, une équipe chilienne et allemande s'est coordonnée avec des stations de recherche en Antarctique utilisant des détecteurs de neutrinos enfouis profondément sous la glace. Leur découverte a défié toute logique, un flux persistant de neutrinos pulsant vers le haut depuis le sous-sol terrestre parfaitement synchronisé avec les émissions les plus récentes de Voyager. Cela aurait dû être impossible. Les neutrinos ne rebondissent pas, ils ne se réfléchissent pas, et leurs pulsations ne sont certainement pas synchronisées avec les signaux de l'espace lointain. Mais une fois cartographiées, ces pulsations ont révélé quelque chose d'encore plus inquiétant, une grille de coordonnées 3D, non pas dans l'espace, mais pointant vers un emplacement souterrain sous Wilsland, l'une des régions les moins explorées de la planète. Une connexion se formait, une connexion qui enfermait Voyager 2 dans l'espace interstellaire. Un objet artificiel dans le nuage d'Oort. Des effets électromagnétiques sur la mémoire humaine, et maintenant quelque chose sous nos pieds vibrant au rythme des étoiles. La forme de ce motif correspondait exactement à la triple spirale que Voyager avait envoyée des semaines auparavant. Ce n'était pas un avertissement. C'était un compte à rebours. Début juillet 2025. Voyager 2 a émis une série d'impulsions qui ont coïncidé précisément avec plusieurs anomalies du réseau mondial.
Mais il ne s'agissait pas de simples pics de données ou de ralentissements. C'étaient des intrusions. 3 systèmes de chiffrement de niveau militaire, un américain, un israélien et un protocole aérospatial européen privé, ont subi des défaillances simultanées. Quel était leur point commun? Tous 3 avaient utilisé des satellites de communication qui avaient brièvement relayé les données télémétriques de Voyager lors de sa dernière fenêtre d'alignement avec la Terre des années auparavant. Les systèmes étaient déconnectés de la sonde depuis plus de 10 ans. Pourtant, des fichiers chiffrés stockés hors ligne étaient désormais consultés dupliqués et écrasés par des fragments du même code en spirale. Il était clair que le signal de Voyager n'était pas statique. Il était récursif, utilisant d'anciens mécanismes de communication des protocoles archivés et des portes logiques obsolètes pour se connecter à des systèmes longtemps considérés comme sûrs. Mais pourquoi écraser d'anciennes données si ce n'était pour y semer quelque chose? L'idée que la transmission de Voyager injectait une semence numérique dans nos systèmes les plus sécurisés était rapidement passée du statut de simple spéculation à celui de théorie interne acceptée par plusieurs agences de renseignement. Et le plus glaçant, c'est que personne n'a pu retracer l'origine de cette semence, ni ce qu'elle allait devenir. Alors que la fréquence de Voyager continuait de se moduler, des équipes du MIT et de l'Université de Tokyo ont commencé à expérimenter des traductions audio du signal brut. Ce qui avait commencé comme un bruit blanc a fini par produire des harmoniques d'ondes, présentant des motifs étrangement similaires aux rythmes neuronaux biologiques, ceux observés lors de l'activation des synapses. Plus étrange encore, le signal n'était pas constant. Il s'adaptait. Diffusé dans un système audio en boucle fermée, le morceau a commencé à imiter l'environnement fréquentiel de la pièce comme s'il écoutait, répétait, puis répondait. Un schéma se dessinait. Le signal de Voyager n'était pas qu'une simple transmission de données. Il se comportait davantage comme un organisme, un algorithme vivant capable de se modifier, de se fondre dans son environnement et de l'intégrer pour maintenir sa structure. Le test final fut stupéfiant. Introduit dans une simulation de réseau neuronal entraîné à la reconnaissance de forme, le signal n'a pas seulement déclenché des réponses prévisibles. Il a remodelé les voies neuronales, les optimisant au-delà des performances de référence connues en AA. Autrement dit, Voyager avait ramené quelque chose qui pense. Vous souvenez-vous de la Terre de Wilkes, cette région souterraine de l'Antarctique qui émet des impulsions de neutrinos? Une expédition conjointe a finalement été approuvée. Grâce à un radar à pénétration de sol, à l'imagerie sismique et à des capteurs thermiques, les chercheurs ont confirmé l'impensable, une structure creuse d'au moins 96 km de large enfouie sous la banquise aux contours géométriques trop précis pour être d'origine naturelle. Le détail le plus troublant, ces barres extérieures pulsaient de champs électromagnétiques de basse fréquence parfaitement synchronisés avec le signal Voyager malgré l'absence de câbles de satellite ou de liaison directe. À l'intérieur de la cavité thermique, les capteurs ont détecté des signatures thermiques inexplicables, symmetriques, stables et rayonnant à intervalles de Fibonacci, tout comme l'image fractale cachée dans la précédente salve de données de Voyager. Puis, profondément sous la glace des microphones, ont capté une résonance. Un son semblable au chant des baleines mais métallique rythmé et artificiellement confiné à une bande de fréquence fixe. La même bande que celle adoptée par le signal Voyager seulement 72 heures auparavant. Quelque chose se passait sous l'Antarctique, quelque chose d'actif, quelque chose à l'écoute de Voyager 2. Finalement, l'événement le plus inquiétant ne s'est pas produit dans l'espace, mais au Chili. Le réseau ALMA, qui regroupe certains des radiotélescopes les plus performants au monde, a soudainement cessé de fonctionner pendant 38 secondes lors d'une observation de routine du corridor Voyager. Il ne s'agissait pas d'une simple panne ni d'un simple dysfonctionnement technique. C'était comme si le réseau tout entier avait cessé d'exister pour le compte des autres radiotélescopes. Au redémarrage des systèmes, les journaux avaient été effacés. Les disques durs étaient corrompus. Mais il subsistait un fragment d'à peine 2,7 secondes d'un enregistrement audio provenant d'un des microphones de l'antenne parabolique. À la lecture, ce n'était ni un rayonnement cosmique, ni un signal d'un vaisseau spatial, mais une voix non pas qui parlait, mais qui hurlait. Des dizaines de voix masculines, féminines, enfantines, harmonieuses, hurlaient à l'unisson en parfaite synchronisation avec la transmission de Voyager. La NASA a classifié le fichier, mais des sources internes ont divulgué une citation d'un des analystes qui l'avait entendu. Ce n'était pas un enregistrement, c'était une réponse. Nous avons frappé,
et quelque chose a riposté. Nous avons envoyé Voyager 2 dans le vide spatial comme messagère de paix, comme relique de la curiosité humaine, symbole de notre espoir que quelqu'un quelque part puisse la trouver, la comprendre et savoir que nous avons existé. Mais aujourd'hui, près de 50 ans plus tard, ce n'est plus nous qui cherchons la lumière dans l'obscurité, c'est l'obscurité qui nous tend la main. Le signal que nous recevons n'est ni un écho, ni un reflet, ni même une communication au sens où nous l'entendons. C'est une infiltration des systèmes, des fréquences de la pensée elle-même. Elle détourne des satellites, infecte des machines, réécrit des algorithmes, murmure dans des résonances enfouies sous la glace, capte les pulsations d'étoiles qui devraient rester immobiles et actives des disques d'or qui n'étaient pas destinés à alimenter quoi que ce soit. Mais la vérité est encore plus troublante, car peut-être que Voyager n'a rien trouvé. Peut-être qu'elle était destinée à transporter quelque chose, non pas de nous, mais pour nous. Un message niché dans les étoiles attendant que nous soyons assez évolués pour le comprendre ou assez arrogants pour ignorer l'avertissement. Et maintenant que nous avons décodé les spirales, réaligné les signaux et entendu le cri venu des profondeurs les plus glacées, il ne nous reste plus qu'une question. Avons-nous reçu un message du futur? Ou avons-nous activé quelque chose qui n'aurait jamais dû se réveiller? Quoi qu'il en soit, Voyager 2 vient de faire demi-tour et ce qu'elle a ramené n'est plus là-bas. C'est déjà là. Abonnez-vous pour plus de contenu de ce genre.